Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Shinobi Gataki. Alors, c'est un... je vais enchaîner directement, vous allez voir, il y a pas mal de trucs à dire. C'est un shonen, une aventure fantastique en 5 tomes. Ouais, c'est fini en 5 tomes au Japon, nous on a eu le premier tome du coup. Fait par Tobita Nikishi, qui a fait Monster x Monster. D'ailleurs les dessins me disaient vaguement quelque chose, et bah du coup je sais pourquoi maintenant. Alors pour l'histoire, qu'est-ce que c'est? Nous suivons le jeune Toranosuke, qui est un samouraï, qui du coup est parti pour une vengeance. En fait voilà, on a le Nobunaga qui est en train de détruire un petit peu tous les clans qui existent. Il envoie ses ninjas à droite à gauche pour récupérer tous les clans, pour récupérer toutes les régions. Enfin voilà, il est en train d'étendre son pouvoir d'une façon assez rapide, puisque les ninjas sont extrêmement puissants, bien plus que des soldats de base. Et tu as les samouraïs qui sont les rares à pouvoir se battre contre eux en fait. Le problème c'est que du coup pour ce jeune garçon, il s'est fait exterminer tout son clan. Et du coup ça lui plaît pas trop et il veut se venger. Donc il est à la recherche d'un mec en particulier qui est au service du Nobunaga, qui justement voudrait... Enfin je sais plus si c'est... Je vous avoue que je sais plus si c'est le Nobunaga ou si c'est un mec en particulier. Je pense que c'est un mec en particulier parce que bon, le Nobunaga tu peux savoir où il est en général. J'ai un doute, je vous avoue que j'ai pas trop suivi. J'étais plus sur le reste de l'histoire, ça j'ai pas trop suivi. Voilà, donc il était à la recherche d'un mec pour le buter. Voilà, globalement c'est ça l'histoire. Alors, je vais pas m'étendre plus sur l'histoire en tant que telle, puisque clairement c'est ça, on a un mec qui cherche à se venger, qui va à droite, qui glande à droite à gauche pour chercher des informations. On a une informatrice, il va à tous les endroits qu'elle lui indique, il va trouver quelques indices disant peut-être qu'il est là-bas, en fait il est passé à tel endroit, voilà. Bon, pour l'instant on est un petit peu dans cette idée là, donc bon, le truc assez classique. Mais c'est sympa en soi, y a pas de problème. Mon avis sur le manga, alors déjà on a des dessins qui sont juste super beaux. J'ai vraiment rien à dire sur les dessins, ils sont vraiment très beaux. Ils collent parfaitement avec le style du manga. On a un manga très sombre, très dark, un peu à la Tsugumi Project. Donc du coup ça colle parfaitement, j'ai vraiment rien à dire. Il y a plein de fonds, c'est ultra agréable à voir. Ça fait longtemps que j'avais pas vu des dessins aussi bien travaillés là-dessus. L'histoire, bon l'histoire est assez basique, hein. On a une histoire de vengeance, ça me fait penser un peu à la Uberblatt, pas autant travaillé mais on a à peu près l'idée. Donc bon, c'est sympathique tout ça. Du coup, est-ce que j'ai vu le manga? Est-ce que j'ai aimé le manga? Non, je n'ai pas aimé le manga, pour une raison très simple, c'est que le personnage, le héros principal, donc Toranosuke, est vide, bordel de Dieu. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un personnage aussi mou, aussi inintéressant, et ça fait mal de le dire. Ça fait mal, bordel. T'as des beaux dessins, t'as une histoire qui est correcte, j'ai pas grand chose à dire dessus hein, d'ailleurs, c'est simple mais c'est efficace. Il y a des combats qui sont d'ailleurs vachement bien foutus, des techniques que c'est limite, ça fait longtemps que j'ai pas vu des trucs aussi différents. En général tu vois, enfin les techniques de combat, c'est toujours un truc qui se ressemble un peu, ce genre de truc. Là j'ai des trucs qui sont plutôt sympas, j'ai rien à dire, il y a plutôt pas mal d'imagination au niveau des attaques et tout. Et tu as un personnage qui n'est pas charismatique, qui n'est pas intéressant, et donc t'en as rien à foutre. Non, sans déconner, moi, enfin, limite, pour vous faire une idée, quand je lisais le manga, j'ai encore en tête la tête du héros, mais j'en oubliais presque que c'était lui qu'on suivait des fois. J'étais en mode, c'est qui toi déjà? Enfin, je sais que tu veux te venger, mais t'es qui exactement là? Bon, il parle pas des masses, mais à la limite, je veux dire, t'as des personnages qui parlent pas des masses qui sont plus marquants que lui, hein. Franchement, là pour le coup, c'est un peu con. Hein. Ça fait mal, ça fait très mal. C'est le gros défaut du manga, le personnage n'est pas intéressant du tout. Et encore, là, le fait de savoir qu'il y a 5 tomes, je ne le savais pas, je viens de l'apprendre là en faisant mon petit tableau, enfin mon plan pour la vidéo. Savoir que le manga fait 5 tomes, ça me fait peur. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux développer en 5 tomes pour un personnage qui est déjà pas intéressant de base? Parce qu'il y a plein de bonnes idées, hein. C'est un manga qui aurait pu faire une dizaine de tomes, donc 5 tomes... j'ai un petit peu peur, donc on va continuer toutes mes explications sur les notes de potentiel. Alors en histoire je mets un 15, donc pas exceptionnel, hein. C'est un truc de vengeance, c'est un truc tout à fait classique, intéressant. Mais voilà, on va pas glorifier ça, hein. Ça reste quelque chose de correct et de tout à fait normal. Mais... on a après le dessin qui est juste beau, hein, rien à dire, comme je l'ai dit, il colle parfaitement au caractère du manga, c'est bien détaillé, il n'y a pas de problème, il y a de sacrés fonds, je lui mets un 18 sans hésitation, je mets pas plus haut parce que c'est pas les dessins qui m'auront le plus marqué, mais je peux pas dire que c'est moche, au contraire ce serait très hypocrite de ma part. Par contre, et là pour le personnage, je crois que c'est une des pires notes que je mets. Je lui mets un 6 et encore je sais pas quoi lui mettre comme note, hein. Je mets un 6 parce que c'est rare que je mette des notes en dessous de 10 en général, parce que ça me fait mal de le dire. J'ai pas trop de scrupules à lui mettre un 6, hein. Je vous dis, j'ai vraiment pas aimé le personnage, mais d'une force, c'était
horrible. Enfin, je veux dire, les autres personnages, alors les ennemis à la limite tu les vois pas trop, donc eux tu t'en fous, tu vois. Il y en a ils meurent en 2 secondes, il y en a tu les vois le temps d'un combat. Bon, c'est pas bien grave s'ils sont pas ultra charismatiques, si c'est des connards, si c'est des gars complètement cons, voilà, à la limite, c'est pas grave. On aura forcément des ennemis un peu marquants. D'ailleurs, l'ennemi principal est intéressant en soi, il y a eu des trucs assez intéressants sur lui. Et c'est con de se dire que voilà, t'as des ennemis un peu plus sympas, un héros qui est clairement, j'ai vraiment pas aimé, et les personnages secondaires qui sont plus intéressants. C'est con. Je veux dire, ça fait mal. C'est genre, t'as la formatrice justement en question qui, elle, est bon, elle est classique, hein, c'est la séductrice, qui est un petit peu. Ouais, qui est très colleux, ce genre de truc là. Enfin voilà, c'est un caractère qui est assez typique du manga, mais qui est drôle à voir en soi. Après, t'as l'héritière d'un autre clan qui, pareil, s'est fait exterminer surtout sa famille et tout, qui est un peu cocotte, ce genre là, mais c'est pareil, c'est des caractères classiques, mais ils sont assez agréables à voir. Encore une fois, je n'ai pas de souci avec cela, ça se fait tout seul, ça passe bien. Mais quand tu es un héros aussi chiant, aussi inintéressant et avec aussi peu de caractère, bordel, le manga est mou. Allez, franchement, moi, pour moi, un manga vraiment bien foutu, tu as le caractère, enfin, le charisme des personnages, tout ça, tu as le dessin, et tu as l'histoire. Je mettrais même l'histoire en premier, en général, pour moi. Enfin, caractère en premier, histoire en deuxième, et troisième, les dessins. Et là, ce manga rassemble les deux, hein. C'est clairement, on a un bon dessin, une bonne histoire, mais avec des personnages tellement... Enfin, un personnage, surtout, tellement vide, que ça casse tout le charme du manga, et c'est dommage. C'est putain de dommage. Et en 5 tomes, je vois mal le manga bien évoluer. Franchement, j'imagine pas. Donc voilà, une grosse déception. Très très grosse déception du manga. Est-ce que ça va s'améliorer? J'imagine pas. Toi, jusqu'où le manga peut aller, je lui mets un 8. Un 8 parce que, bah... potentiellement, ça pourrait être sympa. Mais si ça l'est pas, bah... j'aurais pas de regrets. Enfin, à la limite, je m'en doute un peu, quoi. Je sais pas quoi penser de ce manga. Je suis deg, parce que franchement, quand j'ai vu les dessins, j'étais tenté, hein. Je fais, waouh, merde, c'est intéressant. Et non, non, du tout. Donc voilà, Shinobi Gataki, je vous le conseille pas. C'est rare, hein, que je conseille pas un manga. En général, même un manga que j'aime pas trop, je le conseille à certains types de personnes. Et là... bah, ça me fait penser à Rania Crimson, niveau du type, ce genre-là, ou Hell Paradise, sauf que pas, la différence c'est que Hell Paradise et Rania Crimson, tu as des personnages plus intéressants. Et ce manga ne les a pas. Donc si vous voulez un truc à la Berserk, bien dark, ce genre de truc-là, ouais, c'est sympa. Mais vous attendez pas des personnages qui vont vous marquer, hein, c'est clairement pas le cas. Donc voilà, je vous laisse faire votre propre avis. Moi, encore une fois, ce manga ne m'a pas plu du tout. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.